Kavi TV, la télé du développement. Direct, événement. Débat, décryptage. Édition spéciale, talk show, magazine, documentaire, actualité, fiction. Avec notre équipe de professionnels et à travers notre antenne dynamique, réécrivons ensemble la plus belle histoire du développement. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Bonjour à tous, vous êtes pile à l'heure sur les antennes de Kavi Média. Ce matin, chaque matin déjà, on va vous servir une café sportive. Valeureux auditeurs et téléspectateurs avec des thématiques qui vont forcément vous intéresser. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux footballeurs guinéens qui sont en train de faire la fierté de la Guinée sur le plan international. L'autre, il est Serhou Guirassy qui n'est plus à présenter. 2 saisons, 60 buts, 30 buts avec Stuttgart, 30 buts avec cette formation de Borussia Dortmund. Et actuellement, il est le meilleur buteur de la Ligue des champions européenne avec 13 réalisations. Il progresse de record en record. Et de l'autre, c'est Moussa Kamara Pampin qui est en finale de la Coupe des Confédérations africaines de football avec le club tanzanien Simba FC. Lui aussi, c'est le meilleur gardien, je peux le dire, sur le continent africain. Alors, nous, la question qu'on va débattre ce matin sur nos antennes avec vous, valeureux auditeurs, Serhou Guirassy a atteint un niveau d'excellence avec des performances impressionnantes, tandis que Moussa Kamara Pampin contribue également à la qualification de son équipe en finale de la Coupe des Confédérations africaines de football. Entre Serhou Guirassy et Moussa Kamara Pampin qui mérite le titre de meilleur joueur guinéen de l'année. Les auditeurs, vous aurez votre temps d'antenne à partir de 8h35 dans ce studio. Micro-présentation à Amadou Major Gallo. Je suis en compagnie de Matou. Matou, bonjour. Bonjour Major, bonjour à tout le monde. Mamadian Baldé, bonjour. Bonjour Major et bonjour à tous. Allez, même si on va parler de Moussa Kamara Pampin et Serhou Guirassy, la Ligue des Champions s'annonce très bien. Hein. Il y a des très belles affiches. Oui, il y a d'excellentes affiches. Bien. Il ne faut pas s'en cacher. Il y en a une aujourd'hui qui voit Arsenal et le PSG s'affronter. Ça sera très relevé. Ça sera très relevé. À rappeler qu'Arsenal avait battu le PSG en phase de groupe, mais là c'est une autre histoire. Le pari a carrément changé. Il y a de l'autre côté aussi la meilleure défense de la Ligue des Champions de l'Inter et la meilleure attaque de la Ligue des Champions qui s'affrontent de même. Donc ça nous promet des matchs avec de beaux spectacles. Allez, on va se régaler forcément, hein, nous les passionnés du sport, avec la Ligue des Champions. Bah, bien évidemment, on voit déjà les résultats sont là. Bien. Voilà, donc on a Barcelone en fait qui va affronter l'Inter. Certes qu'il y a, je vais dire, les ennemis de Barcelone qui veulent que l'Inter batte forcément le Barcelone, mais je me dis il y aura forcément une attaque. Ça c'est obligatoire. Ça sera pas évident quand même. Voilà, il y aura aussi une défense. Donc je me dis en fait il y aura du spectacle. C'est ça. Alors, vous qui venez de nous prendre en marche, il est 8h passé de 7 minutes sur la pendule numérique de Kavi Média, l'émission c'est World Sport. Les auditeurs, vous aurez votre temps d'antenne à partir de 8h35. Notre thématique de ce matin entre Serhou Guirassy et Moussa Kamara Pampin, lequel devrait être couronné meilleur joueur guinéen. Alors, je vous rappelle quelques performances de Serhou Guirassy. 42 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. 30 buts réalisés, 6 passes décisives. Meilleur buteur de la Ligue des Champions avec 13 buts marqués. Premier joueur de l'histoire du club à atteindre 11 buts dans une campagne de la Ligue des Champions. Ben, voilà, donc premier joueur africain à totaliser 15 contributions. C'est extrêmement important en Ligue des Champions. Sa clause libératoire est désormais estimée à 90 millions d'euros en cas de départ. La question qu'on se pose, où va partir Serhou Guirassy? Et de l'autre côté, Moussa Kamara Pampin est en finale de la Coupe des Confédérations africaines de football. Hein. C'est extrêmement important. Et tout dernièrement, voilà, ils se sont qualifiés devant cette formation sud-africaine qu'on appelle Stellenbosch. Il ne faut pas oublier, contre le club maghrébin, on a vu Moussa Kamara Pampin qui a fait sortir le grand jeu,
et il a eu beaucoup de privilèges. Actuellement, il est courtisé par des clubs maghrébiens en Arabie Saoudite et pourquoi pas en Europe. Pour le moment, c'est le meilleur gardien sur le continent africain. C'est extrêmement important. Il faut qu'on arrive à valoriser aussi nos athlètes. Entre Serhou Guirassy et Moussa Camara Pimpin qui mérite d'être couronné le meilleur joueur africain. Le débat est déjà lancé. Matou, je commence par toi. Déjà, quand on parle en fait du titre, qui mérite réellement le meilleur joueur guinéen, je me dis en fait les deux méritent. Certes, il y a une petite différence parce que l'autre évolue dans une équipe presque pleinement européenne. Bien. Et l'autre c'est une équipe en fait africaine, donc je vais dire qu'il y a une petite différence par rapport à ça, mais en ce qui concerne les résultats, les stats sont là. Serhou Guirassy, il a quand même pu convaincre tout le monde et avoir une même réponse de tout le monde en 2025. Moussa Pimpin, certes, il est en train d'évoluer dans une compétition parce que cette victoire, je veux dire, c'est pas que historique pour lui, mais c'est aussi historique pour Simba Tanzania Club. Pourquoi? Parce que depuis 1993, ils n'ont pas pu en fait avoir ce genre de victoire face à une équipe, mais je veux dire cette fois-ci, ça prouve qu'ils avaient besoin d'un portier comme Moussa Pimpin. Moussa Pimpin, je vous rappelle qu'il avait joué une demi-finale de la Coupe de la Confédération, c'était avec le Orea. Effectivement. Aujourd'hui, on sait que c'est le Orea quand même qui a révélé Moussa Pimpin, mais aujourd'hui, vraiment, il est en train de faire la fierté de la Guinée à l'international, parce qu'aujourd'hui, moi je me dis, par rapport à la demi-finale de la Coupe de CAF, il a même eu en terrain, en Tanzanie, c'est pas donné à tout le monde. Donc ça veut dire que vraiment, il a une considération et ses résultats sont vus, il est apprécié et c'est quelqu'un qui aime son travail. Pourquoi je vais me pencher sur avant d'arriver sur Serhou Guirassy? Parce que c'est quelqu'un qui a été victime de critiques négatives. Il n'a pas pris ces critiques négatives uniquement pour tomber en dépression, mais il a pris ces critiques négatives constructives aussi pour se forger. Et aujourd'hui, on voit ce qu'il est en train de donner. C'est pas tout le monde qui a cette force mentale pour venir en fait, pour faire une remontade en matière de psychologiquement en fait. Donc aujourd'hui, il fait la fierté de tout le monde et on espère. Si la question se pose, est-ce qu'il est vendable? Je ne sais pas si tu l'as dans ton questionnaire. Mais est-ce qu'il est vendable en fait aujourd'hui à l'international? Je vous dis, il est à 100% vendable et en prix cher, élevé, parce que là, il le mérite et il est en train de concurrencer William, de portier de Sud-Afrique aujourd'hui. Donc ça, c'est une fierté et voir un Guinéen qui est en train de conquérir le monde du football aujourd'hui, c'est vraiment magnifique. Le véritable... Allez-y, vous étiez en train de... En ce qui concerne Serhou Guirassy, comme je l'ai dit en 2025, il est en train de faire des exploits comme pas possible. Il reste le meilleur buteur de Champions League. Voilà. La question aussi se pose, est-ce en fait son club le problème ou c'est le championnat qui le fatigue, le championnat allemand? Oui, on peut dire c'est vrai, parce que en fait l'excellence que nous on veut exactement, parce que quel que soit l'exploit que tu fais, mais s'il n'y a pas de trophée, en fait, des trophées honorifiques, vraiment, je me dis en fait que ton travail, c'est comme une manière de te retourner toujours à la case départ. Donc, il y a un problème de club, mais sinon, en ce qui concerne les statistiques, là, je vais dire, il n'y a rien à dire, c'est impeccable. Allez, on n'est pas en train de désorienter le débat, mais le véritable problème de ces deux athlètes guinéens, ils n'iront pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue franchement au Maroc 2025. Vous imaginez Moussa Camara Pimpin qui se qualifie en finale de la Coupe CAF. Il a forcément participé à cette qualification. Il a des prouesses, il a des records. Serhou Guirassy, 30 buts marqués. Actuellement, c'est le meilleur buteur provisoire de la Ligue des Champions. Mais malheureusement, il ne rend pas à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Ça, c'est entre guillemets. Alors, Mamadian Baldé entre Serhou Guirassy et Moussa Camara Pimpin. Disons, le choix est vite fait, même si le débat doit avoir lieu. Il y a d'un côté le football romantisme qui voudrait voir peut-être un gardien couronné et qui a mené une belle carrière en championnat guinéen avant d'aller de l'autre côté. Et s'il va au bout de cette compétition, naturellement, on devra réfléchir à deux mots. Si on va prendre les statistiques personnelles ou si on va prendre un trophée, quelqu'un qui a remporté un trophée et puis le couronné surtout un trophée continental. Mais aujourd'hui, Guirassy boxe dans une autre catégorie. C'est-à-dire, il ne boxe pas pour être le meilleur joueur guinéen, il boxe pour être le meilleur joueur africain, le meilleur joueur mondial.
La preuve, il est comparé à des Moussala, à des Rafinha, à des Yamal, etc. Des joueurs qui ambitionnent d'être les meilleurs du monde. Mais ça ne nous empêche pas non plus de nous poser cette question parce que quand il y a vote, quand il y a opposition, il faut forcément une ou deux personnes. Mais c'est déjà une grande victoire pour Moussa Pimpin parce que Dieu seul sait les critiques qu'il a essuyées quand il était ici. Mais certaines étaient justifiées, mais il y en a d'autres qui ne l'étaient pas parce qu'il était très jeune. Et tout, ce n'est pas du tout facile de débuter très jeune dans un championnat où à l'époque il jouait dans un club où il y avait beaucoup de pression, on l'attendait chaque année. Et il a su résister à tout cela et aujourd'hui il est dans un des clubs phares du continent africain et en finale d'une compétition africaine. Et nous, en tout cas moi je ne peux que lui souhaiter bonne chance. S'il remporte ce trophée-là, ça lui ouvrirait d'autres portes, peut-être que pourquoi pas les grands clubs européens. C'est un peu l'espoir. Vous avez commencé par cela. Il faut avoir un pincement de cœur quand vous dites que ces deux joueurs ne seront pas à la CAN. C'est-à-dire, cette année, si Guirassy était à la CAN, on pouvait se dire d'accord. À la CAN, il pouvait être meilleur buteur, ça pouvait le propulser pour le Ballon d'Or africain. Moussa Pelpin, il aurait fait sa première CAN en tant que titulaire. Parce qu'on a vu le trophée du gardien sud-africain. Oui, Ronwell Williams. Attention. Absolument. Donc, ça l'aurait propulsé. Aujourd'hui, même pour être le meilleur gardien africain pour Pimpin, si je fais un recul, ça sera difficile. Difficile dans quel sens? C'est possible parce que la CAN ne fera pas partie. Oui, on est d'accord. Mais Williams est en finale de la Ligue des Champions. Voilà, ça dépend maintenant ça dépendra des trophées. Mais les qualifications de la CAN seront prises en compte. Ça compte. C'est-à-dire seront prises en compte. Ceux qui vont voter, ils vont réfléchir à 1000 mots. On vote pour quelqu'un qui est à la CAN ou quelqu'un qui n'est pas à la CAN. Ça ne fait pas partie des critères, on est d'accord. Mais on vote parfois de façon inconsciente. Donc, sérieusement... Peut-être les clean sheets aussi, les performances. Oui. Il y a des performances qui peuvent rester aussi dans la tête des gens. Sur la balance, il y a beaucoup d'aspects qui pèsent dans la balance. Mais encore une fois, il faut qu'on fasse tout pour ne pas que ce qui est arrivé cette année se répète. Ce n'est pas bon pour notre football, ce n'est pas bon pour nos joueurs. La CAN, c'est 24 nations. C'est la moitié des pays du continent qui se qualifient à la CAN. L'infraction est déjà consommée. Non, il faudrait pas que cela arrive encore. Ce serait extrêmement grave. Bien. Moi, il y a quelque chose qui me taraude l'esprit sur le continent africain parce que je vous ai écouté avec beaucoup d'attention. Au niveau des CAF Awards, je vois des récompenses un tout petit peu. C'est comme si les Africains sont un peu complexés. Comme vous dites africain noir ou africain de façon générale? Non, africain de façon générale. Voilà, on est complexé, il n'y a pas de différence aujourd'hui. Alors, au niveau de ces récompenses, on calcule beaucoup les footballeurs qui ont fait des performances en Europe par rapport aux footballeurs qui ont fait des performances en Afrique. Parce que quand on dit Ballon d'Or africain, même si tu remportes la Ligue des Champions africains, c'est lui qui va remporter la Ligue des Champions européenne. Et franchement, favori. C'est comme le cas de Serhou Guirassy avec Lookman. Le fait qu'il a brillé en Europa League, il a eu beaucoup d'atouts. Mais voilà, quelles qu'en soient les performances des joueurs africains en Ligue des Champions africaine, et puis quelles qu'en soient les performances, en tout cas individuelles au niveau de la CAN, mais nos trophées sont récompensés en fonction des performances en Europe. Je ne sais pas si vous m'avez un peu... Je me dis en fait, Major, il n'y a pas en fait... c'est qu'à ce niveau, il ne devrait pas y avoir une question à se poser. Pourquoi? Parce que les Européens, ils ont en fait cette mentalité d'investissement. En Afrique, je vais dire, parce que pas le cas de la Guinée, mais ça c'est en Afrique en général. Certes, en Guinée, nous sommes quand même derrière. Les autres, ils essayent de faire de leur mieux. Mais c'est l'Afrique en général qui sont en fait dans cette, je veux dire, dans ce problème, dans cette situation délicate. Parce qu'aujourd'hui, tu vois un président tout à l'heure qui se dit qu'il commence par une équipe informelle qui ouvre une académie pour rassembler les joueurs. Au fur et à mesure, il monte. Il se dit oui, c'est avec mes petits, mes maigres moyens que je commence, où j'organise en fait. Je rassemble les jeunes. Vous faites allusion au football guinéen ou bien au football africain? Parce qu'aujourd'hui, il y a des clubs en Afrique du Sud. C'est ça je dis. Parce qu'au début, mais qui aurait cru que Simba tanzanien allait être à ce niveau aujourd'hui? Parce que là, je suis en train de te parler depuis 93. Ils n'ont pas eu une
une telle victoire face à Stella Djamé. Donc ça veut dire qu'ils avaient besoin d'une victoire comme ça. Ils avaient besoin d'un portier comme Moussa Pimpin. C'est pourquoi aujourd'hui, il ne s'agit pas en fait que d'envoyer des joueurs en Afrique ou les vendre à l'international, mais c'est d'abord leur donner de la valeur. La valeur comment? Aujourd'hui, il y a des pays comme le Sud-Afrique, comme la Tanzanie, qui jouent avec les locaux. En Guinée, il y a combien de locaux en fait dans l'équipe nationale guinéenne? La majeure partie sont en train de jouer à l'international. Il ne s'agit pas qu'il n'y a pas en fait de pépites en Guinée, mais c'est parce que les gens n'arrivent pas à sortir chercher ces pépites. Il y a un problème. Or, nous avons tous, je veux dire, nous sommes tous sur la lancée de l'évolution en fait, du football guinéen. Il faut qu'on parte à la recherche des gens qui peuvent nous aider en fait à améliorer en fait notre équipe nationale. Mais s'il n'y a pas ça, je me dis, même quelle que soit la compétition en matière de trophées à l'international, les Africains ils vont souffrir. Ils vont souffrir. Donc c'est pourquoi les joueurs africains ils préfèrent aller jouer à l'international que de jouer dans un club africain, parce qu'il se dit, quelle que soit ma saison, réaliser une saison magnifique en Afrique, qu'est-ce que je vais avoir en fait? Quel trophée honorifique je vais avoir? Quel trophée en fait qui peut me permettre en fait que je ne suis, c'est-à-dire que je m'efface pas dans l'archive en fait des footballeurs africains. Il y a un problème. Aujourd'hui, à chaque interview, on prend l'exemple sur Chérif Souleymane. Mais pourquoi on prend l'exemple sur lui? C'est parce qu'en fait, il a eu des ambitions. Il a augmenté les efforts pour pouvoir avoir ce qu'il a eu comme le ballon d'or africain. Aujourd'hui, on a un problème avec cette affaire de favoris entre Serhou Guirassy et Mo Salah, parce que Mo Salah vient d'avoir le 20e titre du championnat anglais. Donc on se dit, est-ce qu'il y a toujours possibilité pour Serhou Guirassy d'obtenir en fait ce ballon d'or? C'est des questions qui restent à se poser. C'est des questions qui restent à se poser. Pour revenir à ce que vous avez dit ici, c'est à la fois incompréhensible et compréhensible. C'est-à-dire, en termes de visibilité, le football européen a plus de visibilité que tous les autres footballs. On regarde plus la Ligue des Champions, les championnats, les clubs sont les plus suivis. Et quand tu demandes à quelqu'un de voter, il vote ce qu'il voit ou ce qu'il voit de plus. Et c'est pourquoi ça arrive. Et même la preuve... En matière de visibilité, il y a une petite différence aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu parles de la Ligue des Champions africain de football, une finale, c'est autre chose en matière de communication. On a vu la dernière CAN en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui s'est passé? Major, on est d'accord que même un match Barça-Real n'est pas du même niveau que ça, en termes, c'est-à-dire et dépasse largement une finale de Ligue des Champions chez nous. Vous parlez sur quel aspect? Oui, je parle de visibilité, de nombre de téléspectateurs à l'échelle du monde, c'est-à-dire le nombre de personnes qui regardent les matchs européens. Maintenant, même les entraîneurs d'ici, nos entraîneurs, ils se focalisent sur les performances de nos joueurs de ce côté pour les sélectionner. Et ce n'est pas nous seuls, les Américains aussi, les pays de l'Amérique du Sud aussi, se focalisent exclusivement sur les performances en Europe pour prendre les décisions. Je veux qu'on sorte sur la différence. Maintenant, s'ils arrivent à voter, tu votes ce que tu vois. Donc selon vous, c'est la visibilité qui est la différence? Non, oui, c'est extrêmement, c'est la visibilité, il y a la visibilité absolument, mais il y a aussi le fait qu'il y a la compétitivité, parce qu'un joueur, quel que soit son niveau ici, tant qu'il n'arrive pas à jouer dans ces grands clubs-là, il restera toujours moins médiatisé et moins respecté. On est d'accord aujourd'hui. Quand on parle de niveau, c'est en termes de réalité ou bien en termes de sondage? C'est la réalité. Bien. Donc on est d'accord que le champion d'Europe, pour la preuve, pour ce qui est des coupes internationales, quand les clubs s'affrontent, c'est 9 fois sur 10 le champion européen qui remporte le trophée. Alors, parce que ce sont les meilleurs. Excusez-moi, si je vous ai bien compris, donc la différence est que c'est une question de communication, ça c'est donc. Deuxièmement, les niveaux ne sont pas les mêmes. De compétitivité et de professionnalisme. Bien. C'est justement voilà, je vais rebondir là-dessus. Et là, il n'y a même pas en fait à comparer les choses. On va juste prendre l'exemple sur les joueurs guinéens et qui sont dans l'équipe nationale mais qui jouent à l'international. Voilà, donc c'est pas une question de manque de volonté de jouer et tout, mais c'est parce que les conditions sont là. Il y a quel club guinéen qui a plus en fait de visibilité à part le Orea, à part
Afia Même FC. le lauréat, en ce moment, il faut relativiser. Voilà, aujourd'hui, ça diminue en matière de communication, ça diminue en matière de visibilité. Donc, on se demande, en fait, quand on joue, quelle que soit ta performance, quel que soit ton talent, si tu n'es pas médiatisé, en fait, tu restes en fait dans les archives. Tu restes pas en fait dans les archives, je veux dire. C'est que tu restes dans le noir, tu restes dans l'ombre. Parce que ce que tu veux, tu vas pas l'avoir. Parce que la seule chose qui peut te permettre pour que le monde puisse savoir de quoi tu es capable, c'est quand tu es médiatisé. Mais là, il y a combien de clubs en fait qui acceptent de partir voir les médias? Il y a combien au sein d'un club, il y a combien de clubs aujourd'hui qui a c'est-à-dire une stratégie de communication, qui a un communicant, je vais dire pertinent, qui part dans toutes les émissions sportives aujourd'hui pour expliquer et parler de leur projet. C'est rare. Bien. Donc, alors, je vais dire, à ce niveau, il y a problème. Alors, en résumé, si je vous ai bien compris, hein, vous avez choisi Guirassy par rapport à Moussa Camara Pimpin parce que ce n'est pas les mêmes niveaux, ce n'est pas les mêmes visibilités et il y a une large différence parce que déjà, on ne peut pas comparer le Simba et le Borussia Dortmund, on ne peut pas comparer la Ligue des champions européenne et la Ligue des champions africaine. Si je vous ai bien compris. Déjà que ce n'est même pas la Ligue des champions, c'est la Coupe CAF. La Coupe CAF, pardon. La petite sœur de la Ligue des champions africaine. Voilà, dans un cadre général, ce n'est pas les mêmes niveaux, c'est pour cela que j'ai choisi Guirassy. Alors, moi je vais vous poser une question. Si Moussa Camara Pimpin arrive à remporter la Coupe CAF, on sait que déjà Guirassy il est éliminé au niveau de la Ligue des champions européens de football. Il ne sera pas champion d'Allemagne, donc il n'a pas un trophée quand même collectif. Et si Moussa Camara Pimpin arrive à remporter la Coupe CAF, au niveau des récompenses des CAF Awards, vous voyez qui peut être récompensé? Non, je dirais pour ce qui est des CAF Awards, Moussa Pimpin aura beaucoup de chance s'il remporte cela pour avoir le trophée de meilleur gardien de la saison. Vous pensez que s'il le remporte, il n'aura pas d'impact sur le trophée guinéen? Je doute fort. C'est-à-dire, je vais me répéter, Guirassy boxe dans une autre catégorie. Là, j'ai compris. Ça ne sera pas s'ils doivent se partager un trophée, ça reviendra en ce moment, ça reviendra à Guirassy. Parfois, c'est injuste. Mais marquer des buts vaut plus que sauver des buts. C'est toujours comme ça. Maintenant, pour ce qui est des CAF Awards, je crois que Moussa Pimpin aura beaucoup de chance pour ce qui est de meilleur gardien de la saison, même si Williams est aussi en finale de la Champions League. En tout cas, mais s'il remporte le trophée, il aura beaucoup de chance. Pour ce qui est de Guirassy, il sera cette année... tout porte à croire en concurrence avec Mo Salah pour ce qui est du Ballon d'Or africain. Ce n'est pas totalement perdu, mais ça ne sera pas évident. Mais vous avez dit qu'il a... Si on élimine le Barça, ça l'arrange. Si on élimine le Barça et que Rafinha et les autres ne marquent pas, ça l'arrange, mais ça arrange en même temps Mo Salah. Parce que Mo Salah aussi... Mais attention, si quelqu'un devient le meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est autre chose. Mais l'autre aussi court vers le soulier d'or européen. Ça aussi, ça peut peser dans la balance. Mais bon, la saison n'est pas terminée pour ces clubs-là. La Ligue des Champions couvre les trophées. Il y a la nouvelle compétition. Il y a la Coupe du Monde des clubs, la nouvelle compétition qui arrive en juin. Ce n'est pas fini. Et le Borussia et Liverpool seront de la partie. Peut-être que c'est une occasion aussi de prouver au monde qu'ils peuvent faire mieux. Et ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Le duel est lancé. Il faudra y aller. Disons, Guirassy a beaucoup de chance, mais il a des faiblesses parce qu'il est dans un club où on gagne moins de trophées. Et son pays, c'est la Guinée. Alors, allez, s'il vous plaît, je vais vous poser la même question, si vous m'avez bien compris. Je dis, si Moussa Camara Pimpin, déjà, il est en finale au niveau de la Coupe CAF, ça, c'est un atout au niveau des CAF Awards, c'est extrêmement important. Même si on ne parle pas des CAF Awards, mais ces CAF Awards vont forcément impacter ici les trophées en Guinée, parce qu'il y a déjà le Nimba d'or, c'est extrêmement important. Si Moussa Camara Pimpin remporte la Coupe CAF, et on sait que Guirassy, la Ligue des Champions, ça c'est out, il ne va pas être champion d'Allemagne. Et si Moussa Camara Pimpin est récompensé au niveau des CAF Awards, pensez que ça ne va pas mettre la pression un peu sur les votants en Guinée? Oui, c'est normal en fait. Mais il ne s'agit pas en fait de cela. Il s'agit de la valeur. Certes, je ne suis pas en train de minimiser. Parce que là, ça va relancer le débat. Exactement. Je ne suis pas en train de minimiser le trophée de Nimba d'or, mais c'est juste pour dire en fait le CAF Award, c'est tellement honorifique que parfois, quel que soit, quel que soit en fait, je vais dire, ta victoire au niveau de Nimba d'or, c'est que ça ne t'intéresse pas parce que tu dis déjà j'ai beaucoup plus gagné.
gagner. Mais au niveau de CAF Award, il a quand même de fortes chances. Pourquoi? S'il gagne en fait la finale. Parce qu'on sait qu'avec cette équipe de Renaissance de Berkane, ça sera hyper difficile. Pour que Simba FC puisse avoir cette victoire ou remporter la coupe. En tout cas, on laisse quand même le match parce que c'est pour très bientôt le 17. Individuellement, il peut avoir des individuel, oui, forcément, parce qu'à la demi-finale, il a eu quand même un meilleur joueur, c'est-à-dire le meilleur portier. Et à la finale, sûrement, il va avoir quelque chose. Mais je reste quand même sur cette réponse en disant je préfère regarder le match avant de me prononcer là-dessus. Allez, on va rester un peu sceptique. Donc, la plaque tournante, selon vous, c'est la finale de la Coupe CAF. Ça peut être ça. Oui. Alors, mais même si, moi je pense, en tout cas, je suis optimiste que Moussa Camara Pimpin, il va avoir des récompenses avec ses CAF Awards parce qu'il y a tellement de récompenses, gardien, espoir et tout ça, et meilleur club, et voilà. Je pense qu'il est très bien parti avec les CAF Awards. On souhaite quand même bonne chance à Serhou Guirassy. Guirassy, il a compris la donne, il faut marquer, et il ne fait que marquer. Oui, il faut marquer maintenant. Il a compris une donne qu'il faut marquer. Mais l'autre donne qu'il faudra peut-être comprendre à la fin de la saison. Il faudra se décider. C'est qu'il faut aussi être dans un club où on gagne au moins un trophée dans la saison. Ça contribue énormément à gagner des trophées individuels au bout. Mais lui, il fait son taf. On ne peut pas lui dénuer cela, mais après ça devient toujours compliqué parce que quand il s'agit de compter des trophées et il trouve des adversaires qui ont un ou deux trophées de plus, ça fait la différence. C'est malheureux, mais individuellement, c'est le meilleur buteur de la Champions League. Ça en dit long sur ce qu'il a accompli en tant que joueur. Il est incomparable en fait. Donc c'est pourquoi je dis quand il est énervé, j'aime beaucoup Guirassy énervé. C'est-à-dire qu'il revient avec une rage. Comment tu sens qu'il est énervé? Il ne dit rien. Pourquoi je dis en fait, il s'exprime à travers sa manière de jouer, voilà, sa manière de manier le ballon et tout. Donc ça a été son cas avec le Barcelone. Certes, je suis catalane quand même, mais en 2 matchs contre le Barça. t'imagines un joueur revenir en remontada comme ça, 3 buts dans un match. Là, c'est formidable en fait. Ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'il le fait sans extravagances. C'est ça, avec respect en fait. Il commence bien à terminer. Il a toujours cette modestie, peu importe les prouesses, peu importe les performances. Aurait été d'autres jours après le triplé face au Barça, il aurait exhibé, il aurait dit, mais il a dit on n'est pas qualifié, c'était le plus important. Il n'est pas à la même cette performance, oui, mais c'est une performance collective. Je remercie mes coéquipiers. Ce n'est pas tout le monde qui sait faire ça. C'est-à-dire reconnaître la valeur de ceux avec lesquels tu joues et savoir que tes performances individuelles, c'est parce que ceux qui sont à côté te donnent les ballons. Guirassy, il mérite d'avoir un club où il gagne des trophées. Et c'est ça qui fait aussi sa particularité. Exactement. Voilà, c'est une particularité en lui parce que quel que soit le score, à chaque fois qu'un journaliste lui tend un micro, il dit ça a été, si c'est sur il a perdu, il dit carrément c'est un mauvais match. Donc c'est pas tout le monde qui a cette mentalité. C'est une lucidité. Voilà, c'est une humilité d'une manière que tu te demandes mais attends, qu'est-ce qui se passe dans sa tête? Mais c'est ça en fait, parce que la seule chose qu'il connaît, c'est de jouer, c'est de marquer. Et même après, lorsqu'il n'avait pas obtenu le Ballon d'Or africain, il était là, calme, il garde sa sérénité. Il dit voilà, je me prépare, et puis il n'a même pas. Il semble qu'il savait qu'il n'allait pas gagner avant de venir. Aurait été d'autres joueurs, ils allaient dire je ne viens pas. Mais c'est du fair play. Il est là, il fait son football. C'est pourquoi il mériterait quelque chose. En tout cas, il est resté dans l'annale du football mondial. Absolument. Il a une sorte il y a une sorte de grandeur qui se dégage dans son comportement, qu'il gagne ou qu'il perde. Il a toujours la même personnalité, très réservée. Il garde son calme. Il ne fait pas de déclarations à l'emporte-pièce. Donc, il mériterait quelque chose. Je crois qu'à la fin de cette saison, Borussia, merci beaucoup pour tout, mais il faudra réfléchir à 2 mots et puis peut-être choisir une autre destination. Mesdames et messieurs, déjà le débat est lancé avec les auditeurs sur le 629 95 67 67, 629 95 67 67 entre Serhou Guirassy et Moussa Camara Pimpin qui mérite le titre de meilleur joueur guinéen. À vous les auditeurs sur le 629 95 67
67 67 si vous êtes en Guinée. À l'étranger, plus 224 629 95 67 67. La question, nous, qu'on va vous poser entre Sékou Guirassy et Moussa Camara Pimpin, lequel devrait être couronné meilleur joueur guinéen? Et les internautes aussi pouvaient réagir sur notre page Facebook Kavi TV. Alors, on était en train de parler, même si on parle entre Guirassy et Pimpin qui mérite d'être le meilleur joueur guinéen. Donc, on va parler un tout petit peu de l'avenir de Sékou Guirassy si on vous disait de choisir un club. Il faudra choisir un club qui gagne au moins un trophée dans la saison. Il semble qu'il y a beaucoup de clubs qui le pistent, pour le moment qui ne se manifestent pas directement, mais au moment de faire le choix, il faudra choisir un club qui gagne au moins un trophée dans la saison, un championnat, une coupe, aller au bout de la Ligue des Champions. C'est-à-dire, aujourd'hui, il ne doit pas se fixer de limites. On dit le top du top, c'est le Barça, c'est le Real. Mais... Excusez-moi de vous couper la parole, on a le tout premier auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour. S'il vous plaît, diminuez le volume de votre poste récepteur, monsieur. Okay. Allez, entre Moussa Camara Pimpin et Sékou Guirassy, selon vous, qui mérite d'être le meilleur joueur guinéen? Rapidement, présentez-vous d'abord. Moi, je pense que c'est Guirassy. Mais si c'est en Afrique, il y a beaucoup de problèmes. D'accord. Alors, il n'y a pas de problème. Merci à vous et bonne journée. On a largement compris votre point de vue. Selon vous, c'est Guirassy pour ce tout premier auditeur. 629 95 67 67 entre Sékou Guirassy et Moussa Camara Pimpin, lequel devrait être couronné meilleur joueur guinéen. Continuez, bien. Je disais qu'il ne doit pas se fixer de limites. Le top du top en ce moment, c'est le Barça, c'est le Real. On a le deuxième auditeur. Allô, bonjour. Oui, bonjour, les gars. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allô? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est M. Silla depuis Saint-Mourin. Ah, M. Silla depuis Saint-Mourin, on vous écoute. Oui. Moi, mon choix, c'est Guirassy. Il n'y a pas photo. Allez, merci à vous et bonne journée. Et son choix, c'est Guirassy. On a un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, on a du mal à vous avoir en dialogue. On va partir avec le second auditeur. 629 95 67 67 entre Sékou Guirassy et Moussa Camara Pimpin, qui est lequel devrait être couronné meilleur joueur guinéen. Bien. Oui, disons pour revenir à ce que je disais tout de suite. Excusez-moi, on a encore un autre auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, monsieur? Je vous appelle depuis Longo. Allez-y. Ok, moi, je choisis Guirassy parce qu'actuellement, il n'y a pas sondé en Afrique. Actuellement, c'est le meilleur attaquant actuellement. Allez, merci à vous et bonne journée. 629 95 67 67. Mamadou Diallo, on va donner le temps à Dian Baldé d'intervenir. Allez-y. Oui, je disais qu'il ne doit pas se fixer de limite, que ce soit le Barça ou le Real, qui c'est le top du top. Il doit accepter. Si les deux ne viennent pas au Bayern, c'est un peu fermé, mais en Angleterre, il y a des possibilités. Il faudra les accepter. Alors, un autre auditeur. Allô, bonjour. Allez, bonjour. Et votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Élevez votre voix, s'il vous plaît. Allez, c'est le réseau qui fait défaut en 629 95 67 67. Notre thématique de ce matin, c'est Guirassy et Moussa Camara Pimpin, lequel devrait être couronné meilleur joueur guinéen. Donc, selon vous, il ne faut pas qu'il arrive à se faire des limites. Non, pas du tout. Voilà, il y a un autre auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Je vous appelle depuis Côte d'Ivoire. Depuis la Côte d'Ivoire. Votre nom, s'il vous plaît? C'est Diallo Mamadou Moussa. Monsieur Diallo, on vous écoute. Oui, moi j'ai choisi Sékou Guirassy, mais je suis content pour Moussa aussi. Ah, d'accord. Vraiment. Vraiment. D'accord, il n'y a pas de problème, Monsieur Diallo. Merci à vous et bonne journée depuis Abidjan. On va continuer avec les auditeurs. On a un autre auditeur. Monsieur, diminuez le volume de votre poste récepteur. Allô, bonjour. Bonjour. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? C'est M. Bangoura de Sonfolia. Monsieur Bangoura de Sonfolia, on vous écoute. Moi, c'est Guirassy. Allez, vous aussi, c'est Guirassy, alors il n'y a pas de souci. Oui, allez-y. J'ai une question à poser là. Allez-y. Bon,
Mais vous savez que moi, j'ai un gars qui est là. Quand on vend un joueur comme ça, là, est-ce que le joueur a des profits dans l'argent là? Peut-être un club vend un joueur, par exemple, à 1 million. Le joueur, il a quelque chose dedans. Non, monsieur, non, pas du tout. Ça, c'est au club. Lui, il ne peut gagner que s'il y a une prime à la signature. Mais l'achat, c'est pour le club. Parce que c'est le club qui l'a vendu. Allez, merci à vous et bonne journée. Hein. Allez, on va partir, Diallo, avec notre auditeur 622 95 67 67. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Bonjour, monsieur. Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Barry Aliou, diminue le volume de ta radio. Allez, elle est déjà partie. Allô, bonjour. Bonjour. Allez, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? C'est M. Silla qui revient. Monsieur Silla, allez-y rapidement. Je disais que c'est Girassi. Pour la seule raison qu'aujourd'hui Girassi est sur le toit mondial avec sa position de nouvelle de champion, c'est un prétendant de ballon africain. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Silla. On va donner la chance aux autres auditeurs de réagir. On a déjà compris votre position. On a un autre auditeur, Mamadou Diallo. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Comment? Bien. Et vous, votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier? Allô? Votre nom, vous nous appelez depuis quel quartier, s'il vous plaît? Je vous appelle de Kakoulimaya, c'est André Pressimon. Ah, monsieur Pressimon, vous écoute. Bon, moi, puisque Girassi joue à l'international, je vais le choisir, mais je suis très content de Moussa parce qu'il a été trop minimisé en Guinée. Moi, j'étais très mal à l'aise. Oui. Un très bon gardien qui a de l'avenir, mais il était minimisé ici. Mais Dieu merci, là où il est parti, je sais qu'il pourra avoir la chance d'aller en Europe. D'accord, il n'y a pas de problème, on vous a largement compris. Merci et bonne journée, monsieur Pressimon. On a un autre auditeur, 1 minute nous sépare de la fin de cette émission. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allez, on a du mal à le recevoir. Allô, bonjour, monsieur. Votre nom, diminuez le volume de votre poste récepteur, s'il vous plaît. C'est Barry Aliou, de Tigri, Allez, on vous écoute, monsieur Barry. Oui, bonjour. Diminuez le volume de votre poste récepteur. Vous ne pouvez pas parler en même temps que vous écoutez à la radio, sinon il y aura assez de décalage. On vous écoute. Oui, moi je choisis Moussa Pimpin, il est 100%. Ah, d'accord, il n'y a pas de souci. Merci à vous, bonne journée. Moussa Pimpin, un votant. Hein. Donc la différence, c'est que l'autre joue en Europe, l'autre joue en Afrique. D'accord, il n'y a pas de souci. On les souhaite quand même bonne chance. Il est déjà 8 heures passées de 40 minutes. On voulait être avec vous, mais la radio, c'est l'heure. Demain, on va se retrouver avec d'autres thématiques. Vous aurez votre temps d'antenne, forcément, ça va vous intéresser. On ne va pas se quitter sans se dire au revoir. Hein. On s'est quand même un tout petit peu régalé avec un sujet aussi très intéressant entre deux joueurs guinéens. Oui, c'est ça. On finira jamais de donner en fait les statistiques. On finira jamais de les encourager. On finira jamais de les féliciter parce que quel que soit le résultat aujourd'hui, ils font la fierté de la Guinée. D'accord. Voilà, on souhaite juste un meilleur club pour Moussa Pimpin et on souhaite aussi le meilleur club pour Serhou Guirassy parce que quel que soit l'exploit, quelle que soit la performance d'un joueur, il lui faut quand même un trophée honorifique. Merci Matou. Merci. Mamadian, au revoir et merci. Hein. Oui, merci, c'était un plaisir. Allez, valeureux auditeurs et téléspectateurs, quant à moi, je vous souhaite bonne journée en compagnie des programmes de Kavi Média et bonne journée.